Alors, Samia, bonsoir. Donc déjà, je voulais essayer de te présenter, mais pour moi, ça va être un peu compliqué. J'ai essayé de faire des recherches sur Internet, pas trouvé grand-chose. Donc déjà, on connaît tes origines tunisiennes. Ensuite, on connaît un peu ton goût décalé. Est-ce que tu peux te présenter quelques mots pour les internautes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, alors je m'appelle Samia Roseman, je suis humoriste d'origine tunisienne, née en France. Et dans mon spectacle, j'essaie d'être un pont entre les différentes cultures et de me moquer un petit peu de tout le monde pour que tout le monde se rassemble et rit ensemble. Merci. Moi, je connais tous. Donc ensuite, j'ai essayé de fouiller un petit peu. Donc dans cette fameuse interview de Télérama dont tu as parlé juste avant dans le spectacle que tu viens de faire. Donc j'ai pu voir qu'apparemment ton amour pour le théâtre est venu assez jeune, au collège apparemment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Bien sûr. Alors c'est la première fois que je suis montée sur scène. J'avais 12 ans et on m'a demandé de faire une improvisation théâtrale et j'ai réussi à tirer des larmes. Il fallait jouer le rôle d'une fille dont mon copain venait d'être renversé par une voiture. Et à la fin, il est mort à ce moment-là et j'ai réussi à pleurer sur scène. Et à partir de là, je me suis dit c'est ce métier que j'ai envie de faire. Et donc j'ai continué la scène au collège, au lycée, à la fac. Après j'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. Et puis j'ai fait partie d'une troupe de théâtre. Et j'ai continué en fait dans tout ça. Et maintenant j'ai mon spectacle que je tourne depuis 3-4 ans. D'accord. Ok. Donc de fil en aiguille, t'as réussi. Ok. Donc j'en étais. Voilà. Parlons un peu de ton DVD. Pourquoi avoir choisi le titre Femme de couleur? Parce que c'est toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer qui constituent la France aujourd'hui. Et donc voilà, et j'ai choisi de faire un DVD il y a à peu près un an parce qu'il y avait plein de gens qui habitaient très loin de chez moi, qui n'avaient pas l'occasion de voir le spectacle. Et donc du coup, on a réalisé ce DVD-là grâce à une campagne de crowdfunding. Chacun a commandé en avance et a participé à le financer. Et donc c'est pour ça qu'à la fin du DVD, il y a un remerciement pour tous les fans et les gens qui ont suivi et qui ont soutenu le projet. Et bon maintenant, il y a eu des choses qui ont changé entre temps parce qu'il est obsolète. En un an et demi, le spectacle a eu le temps de changer, d'évoluer. Et donc j'espère en continuer un. D'accord. En fait, c'est un petit peu comme un projet My Image en compagnie, quoi, ce que tu as fait. J'ai pas entendu. Tu as fait un petit peu, c'est un peu le même concept que My Image en compagnie oui, pour ouais, les DVD. C'est ça. D'accord, sympa. Ensuite, dans ce spectacle, donc j'ai pu remarquer en regardant le DVD, et là en te voyant en live ce soir, que tu te dévoilais énormément. Au travers de l'humour. C'est rigolo pour une femme voilée de se dévoiler. Exactement. C'est un jeu de mots. Donc en fait, hormis un message de paix, de tolérance et de culture, tu voulais transmettre quoi d'autre à ton public? Surtout beaucoup d'amour et de dire aux gens que malgré nos origines et malgré les cultures qui diffèrent, finalement on a tous des liens communs et une éducation commune. Je pense qu'au final, on a tous besoin d'amour en réalité. Et donc c'est tout ça que je décris dans mon spectacle. Et c'est aussi une manière de... Au-delà du fait de déconstruire les clichés et tous les stéréotypes qu'on peut avoir les uns sur les autres, c'est aussi une manière de dissoudre toutes les souffrances que j'ai pu rencontrer et de faire rire avec les autres, et ça leur permet à eux aussi de rire sur leur propre douleur. D'accord. C'est un exutoire en fait ce spectacle. Ok. Donc ensuite, en parlant de ton public, j'ai pu voir que tu avais l'air d'avoir un lien vraiment très fort avec la Belgique. Pourquoi? D'ailleurs, même ton DVD, je l'ai enregistré à Liège. Ouais. Parce que c'est un peu le pays des bisounours en fait. Les gens sont hyper gentils, ils sont très avenants. Quand tu marches dans la rue à Bruxelles, si tu croises le regard de quelqu'un, il va sourire automatiquement. Et ça, à Paris, ça n'existe pas. Tu vois, chacun est dans son monde, chacun est dans son univers, les gens ne te regardent pas, et quand bien même tu as envie d'aller leur parler, ils vont tout de suite se fermer comme des huîtres, tu vois. Alors qu'en fait, à Bruxelles, non. Il y a encore beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de chaleur humaine. Et voilà, même s'il ne fait pas super beau là-bas, il y a la chaleur dans le cœur des gens. Et moi, c'est ce que j'aime, il y a une ambiance particulière, très bienveillante en fait. J'aime à Bruxelles. D'accord. Bon, faudrait que j'aille visiter. Quand tu veux. Donc ensuite, une petite parenthèse. On va tourner un petit peu à l'humour. Tu vannes beaucoup les Marocains. D'ailleurs, attention, je suis marocaine. Hein. Attention. Qui aime bien, charrie bien. Châtie bien. Non, chez moi je dis charrie bien. Charrie bien, vas-y. Mais plus sérieusement, d'où est venu ce talent pour imiter les accents? C'est avec l'écoute en fait. J'adore écouter les gens, j'adore les regarder. Et donc après c'est comme ça que je le produis. Et voilà, et puis à force de tester, à force d'essayer, de s'entraîner, on y arrive. C'est un peu comme un chanteur. Ouais, mon ami c'est comme ça. C'est doucement, tu testes quoi. Tu écoutes. Après tu produis. Si les gens rigolent, si ils aiment bien, tu dis ça c'est moi. Ensuite, donc, moi je tenais à te dire déjà, c'est fou. Avec toi on peut passer du rire aux larmes. C'est vrai, j'ai vraiment chialé. C'est vraiment une personne fabuleuse.
Et là, du coup, de te voir en face de moi, ça confirme vraiment toutes les belles critiques positives que j'ai pu dire à ton sujet. Et est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour tes fans qui sûrement te regarderont, je pense? Eh ben, je voulais juste leur dire de croire en leurs rêves et de se battre pour y arriver. Et que les seules barrières qu'on a, c'est celles qu'on a dans la tête. Et donc, si on a envie de faire quelque chose, même si c'est quelque chose qui paraît fou et incroyable, il faut s'y tenir et il faut se battre pour y arriver. Et surtout, s'éloigner de toutes les ondes négatives et toutes les personnes qui risquent de vous dire que ça ne fonctionnera jamais. C'est juste des gens qui ont peur d'essayer. Alors, n'ayez pas peur, affrontez vos peurs et vos craintes et foncez. Et si vous avez vraiment envie d'arriver à quelque chose, vous y arrivez. Merci. Ensuite, comment vois-tu ta carrière évoluer? Y aurait-il un nouveau spectacle en perspective? J'aimerais écrire un nouveau, mais seulement quand je suis là, tout le monde l'aura vu. Il reste encore plein de gens qui l'ont pas vu. Alors j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Mais je commence à penser à certaines idées que je mets sur papier et puis on verra comment ça évolue. Si Dieu veut. Bon, alors allez voir son spectacle. Hein. Donc ensuite, moi, en dehors de toi, j'ai d'autres humoristes que j'adore énormément. Donc il y a Kev Adams, Anthony Cavana, Gad Elmaleh. Et je voulais savoir, si tu devais partager une scène avec l'un d'entre eux, tu choisirais lequel et pourquoi? Entre Kev Adams, Gad Elmaleh et Anthony Cavana. Et Anthony Cavana, Anthony Cavana, je l'ai déjà fait, j'ai déjà partagé la scène avec lui. Mais Gad Elmaleh, j'aime pas bien. D'accord, pourquoi? Gad Elmaleh, ouais, parce que on est dans le même type d'humour en fait. C'est un humour qui rassemble, qui est bienveillant, qui est toujours gentil, qui n'est jamais dans la provoque ou dans la méchanceté. Et aussi parce que j'ai adoré ces deux premiers spectacles. Après, je trouve qu'avec le temps, c'est dommage parce que c'est trop élargi et que maintenant, il perd un peu tout ce qu'il avait de particulier qui lui appartenait. À vouloir trop plaire à tout le monde, et c'est dommage. Et il commence à comprendre parce qu'il revient aux sources là. Et donc, moi, ça a été un de mes humoristes préférés. D'accord. Voilà, c'est mignon aussi. Et pour le petit clap de fin, est-ce que tu serais d'accord de faire juste une petite intro d'humour pour les internautes et pour les gens qui n'ont pas pu être là ce soir? Bien sûr. Bon, mes amis, dans la vie, il faut rigoler. Il faut toujours rigoler. Même si tu as des problèmes, il faut que tu mets ça de côté. Parce que si tu rigoles pas, tu vas mourir. Mon ami, un jour on va mourir quand même. Donc je te dis, pendant que tu as envie, il faut rigoler. Voilà. Merci beaucoup, Samia. Et bien, merci à toi qui dois dire les machines. C'est très gentil que tu vas bien la vie. Voilà. Et même si tu es marocain ou pas, c'est pas grave, je t'aime encore. Merci de t'être déplacé à Cherbourg. Avec plaisir. Merci Stéphane.